Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un salon de coiffure parce que je vous ai amené avec moi chez mon amie Julie qui est ma coiffeuse depuis vraiment des années et des années. Je vous amène aujourd'hui dans ce salon parce qu'on va faire un lissage au tanin, donc une tanninoplastie si je ne me trompe pas. Donc c'est un lissage qui va, en fait vous savez que je pars en voyage New York-Miami, taux d'humidité 80%. J'avais pas envie de devoir vraiment galérer avec mes cheveux etc. Donc je me suis décidée pour le faire. Donc c'est un lissage qui est un petit peu différent du lissage brésilien dans le sens où c'est un lissage qui est vraiment là pour apporter du soin, un côté beaucoup plus lisse aux cheveux, donc vraiment supprimer l'effet mousseux, crépus, trop bouclé, trop de volume. Donc moi trop de volume c'est pas trop mon cas quand ils sont bouclés quoique, mais vraiment le côté mousseux c'est vraiment quelque chose qui me dérange et au plus il y a de l'humidité et celles qui ont les cheveux comme moi le savent, et au plus on a le cheveu mousseux, difficile à coiffer, difficile à boucler. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir me sécher les cheveux rapidement, mettre un coup de brosse et partir et pas galérer. Donc Julie m'a parlé de ce lissage il y a un petit moment maintenant et voilà, je me suis décidée pour le faire vraiment pour me lever ce poids. Donc c'est un lissage qui est destiné aux cheveux qui, comme je l'ai dit, sont bouclés, mousseux, trop de volume. Il va apporter aussi un côté vraiment gainant par rapport au lissage brésilien qui l'apporte un petit peu moins. Par rapport au lissage brésilien, celui-ci va être plus, on va dire plus lissant, mais va moins faire perdre de volume et il dure surtout plus longtemps, puisque celui-ci dure entre 4 et 6 mois, alors que le brésilien on est entre 2 et 4 mois. Je la regarde parce qu'elle ne veut pas parler, mais elle est juste derrière moi et comme ça elle me fait des signes si je me trompe. Donc voilà, on va filmer un petit peu les étapes au fur et à mesure, et bien sûr je vous montrerai le résultat final, et je vous en parlerai aussi dans quelques temps pour vous montrer comment ça a évolué. Donc je vous mettrai l'adresse du salon en barre d'infos, le petit code promo qui ira avec, et on se voit tout à l'heure pour les premières étapes. Donc je vais essayer de vous parler d'ici. Ce qu'on a fait là, Julie m'a fait donc deux premiers shampoings avec un bain purifiant en fait qui va vraiment ouvrir les écailles du cheveu, enlever vraiment tous les résidus. Alors normalement de silicone, moi j'en utilise pas donc je dois pas avoir non plus beaucoup de résidus. Et un troisième qu'on laisse poser 5 minutes pour vraiment bien ouvrir les écailles du cheveu, bien le purifier pour que le produit puisse bien adhérer ensuite et ne pas avoir de soucis de pénétration du produit en fait. Donc là, attention, look de fou, hein. On a séché, donc on a fait les 3 shampoings, rincé, démêlé et séché, démêlé et du coup on les a séchés à 80%. Et là Julie va m'appliquer le produit mèche à mèche pour bien le faire pénétrer dans chaque fibre de mon cheveu. Voilà, allez c'est parti. Le lissage est posé, mèche à mèche, bien peigné, etc. On va laisser poser entre 20 et 30 minutes et ensuite on va le rincer. Donc là on a séché avec le produit, donc ça fait tout bizarre, le cheveu il est vraiment, on sent bien qu'il y a tout le produit qui est dedans. On va passer les plaques et ensuite on va de nouveau rincer, appliquer un soin, etc., etc. Donc on se retrouve à mi-lissage de plaques je pense. Les plaques sont passées, donc vous pouvez voir que les cheveux sont hyper lisses. Si je me trompe pas maintenant, on va de nouveau le rincer
on va appliquer un soin et on va sécher les cheveux et on aura le résultat final entre guillemets, sachant qu'on n'a pas encore fait de shampoing, donc je pense que j'aurai vraiment le résultat final quand j'aurai séché, enfin lavé mes cheveux à la maison avec un shampoing, etc. Parce que là on sent quand même que le cheveu il est encore bien gorgé de produits. Et par contre, alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça nous a complètement dégommé la couleur. Donc voilà pourquoi on a ce reflet assez dégueulasse, hein, on va pas mâcher les mots. Donc il va falloir refaire une couleur, bien sûr, pour notre plus grand bonheur. On se retrouve une fois les cheveux séchés. Voilà, je vous passe le rinçage, le soin, et on se retrouve avec les cheveux prêts à sécher. Donc là on a séché les cheveux, donc je ne sais pas si vous avez vu mais Julie m'a fait un séchage uniquement avec les mains et le sèche-cheveux. Donc en fait c'est la chaleur qui va vraiment activer le côté lisse du produit. On a juste fini avec un coup de brosse sur les pointes parce que moi j'ai des pointes qui sont décolorées, donc qui sont fragilisées et ils vont avoir tendance à être un petit peu moins lisses et un petit peu moins... oui, c'est vraiment la fibre capillaire qui a du mal à se lisser toute seule au bout puisqu'ils sont abîmés. Mais globalement, jamais de toute ma vie, un séchage à la main ne m'aura donné un résultat aussi lisse. Donc là, le cheveu est encore gorgé de produit, on le sent quand on le touche. Il est aussi vachement gainé et il est très souple. Donc ce qui va se passer, c'est que samedi, je vais venir refaire ma couleur qui s'est barrée avec le shampoing purifiant. Et on se voit donc samedi matin après ma couleur pour que je vous montre le résultat final, les cheveux lavés, resséchés et avec une couleur qui est revenue puisque celle-ci est fichue. Donc on se retrouve après, donc nous sommes samedi, vous avez vu mon lissage jeudi soir, là c'est samedi matin, donc je reviens de chez le coiffeur. On a refait donc ma couleur avec les racines, le dégradé, donc l'ombré, et on a laissé les pointes libres, enfin blondes comme elles étaient. Donc effectivement le lissage, enfin surtout le shampoing qui sert à ouvrir les écailles, à purifier le cheveu, avait grignoté la couleur qu'on avait fait jeudi, avait considérablement éclairci ma base et ça laissait du coup une couleur blond, jaune, orangé, vraiment pas flatteuse. Donc là on a refait du coup les racines et le dégradé. Voilà, je pense que là vous voyez plutôt bien parce que selon la lumière on a l'impression que ça fait une barre alors qu'en fait pas du tout. Et du coup on a séché les cheveux donc juste au sèche-cheveux en les coiffant avec les doigts et on n'a pas fait de brushing. Donc voilà ce que ça donne. C'est hyper lisse. Les cheveux sont super brillants, j'en ai profité aussi pour couper les longueurs, j'ai coupé à peu près ça, parce que je trouvais que les longueurs en avaient quand même un petit peu besoin et du coup là ça fait des pointes beaucoup plus pleines. Alors même si le lissage contribue à remplir le cheveu, à le gainer, ça n'abîme absolument pas les cheveux et du coup je suis ultra contente parce que ben voilà, les vacances ça va être simple. Si je laisse les cheveux naturels, ils vont boucler mais moins qu'avant, ils vont être on va dire légèrement ondulés, ce qui me va tout à fait parce que c'est ce que je préfère. Et on aura complètement supprimé le côté mousseux des cheveux qui est vraiment pas sympa. Et franchement, je trouve que les cheveux sont vraiment ultra brillants. Donc ce résultat va durer entre 4 et 6 mois, selon l'entretien qu'on en fait à la maison. Mais en général, voilà, c'est les délais qui sont donnés. Ça ne craint pas l'eau de mer, tout ça, contrairement au lissage brésilien qui craint un petit peu tout ce qui est sel, tout ça, tout ce qui va l'attaquer. Donc là, je rappelle, hein, c'est un lissage au tanin. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Pour qui je le conseille? Ben pour tous les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont envie d'éliminer le côté mousseux, qui ont envie d'avoir un cheveu lissé, même si lissé ne veut pas dire sans boucle, ça veut dire vraiment lisser la tige capillaire pour enlever tous les frisottis et laisser un cheveu qui va légèrement boucler ou qui va être raide juste en le chauffant et en le coiffant comme ça, parce qu'en fait c'est la chaleur du sèche-cheveux qui active le côté très lissant comme ça, le côté, voilà, les cheveux on dirait qu'on les a passés au plaque alors qu'en fait on les a juste séchés au doigt. J'ai juste rentré un petit peu les pointes, elle m'a juste rentré un petit peu les pointes pour les coiffer, mais c'est tout quoi, vraiment pas de brushing, pas de vrai brushing, donc ça, moi ça me change un petit peu la vie. Concernant le prix, on est à 250 € à peu près pour ma longueur, donc j'ai les cheveux qui sont assez longs, hein, qui sont au niveau de la poitrine, donc dans le dos ils sont au niveau du soutien-gorge. Moi je trouve que c'est raisonnable vu l'effet sur mes cheveux, vu le résultat, combien de temps il va durer. Donc je ferai une mise à jour quand même dans un mois et dans 3 ou 4 mois
pour vous dire un petit peu où ça en est, mais pour l'instant j'en suis ultra contente. Et je sais que vous êtes nombreuses à me dire que les cheveux bouclés ça va bien, etc. Mais en vrai c'est une galère sans nom d'avoir les cheveux bouclés. Je suis jamais coiffée comme je veux, j'ai le devant qui va pas du tout. Alors là j'ai hâte de voir en les laissant sécher naturellement ce que ça peut donner. Mais même s'ils sont très très légèrement ondulés, moi ce que je veux plus c'est cet effet mousseux, volumineux qui ne me plaît pas du tout. Et quand vous êtes né comme ça, vous rêvez de cheveux lisses en fait, hein, donc voilà. Donc je suis très contente du résultat. J'ai un code promo pour vous, pour les Marseillaises et celles qui sont dans le coin. Donc je vais vous mettre l'adresse de ma coiffeuse qui me coiffe depuis des années, c'est elle qui me fait mon ombré, c'est elle qui me fait toutes mes mèches, voilà, tout ce qui touche mes cheveux, c'est elle depuis 15 ans. Donc c'est le Diamonds Coiffure Studio qui se trouve à Plan de Cul, donc je vous mettrai toutes les informations utiles. Et avec le code Clélia, vous aurez 10% de remise sur votre prestation. Donc que ça soit un lissage, des mèches, un ombré, etc. Donc voilà, vous y allez de ma part et elle vous fera 10%. Donc j'ai trouvé ça cool moi je lui ai demandé et qu'elle me dise oui. Parce que du coup, si vous cherchez un bon coiffeur, etc., je vous la recommande chaudement. Moi je suis hyper contente de ces prestations. Donc forcément, je vous la recommande. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu montré à quoi vous attendre pour un lissage au tanin. Donc ça nous a pris, quand j'ai terminé de filmer jeudi, il était 10h, 10h15. Donc Julie fait nocturne en fait jusqu'à 21h le jeudi, ce qui est très pratique selon ce qu'on veut faire parce que c'est vrai que plutôt que de se tuer un samedi matin ou être trop courte pour y aller le soir, ben, le jeudi c'est parfait puisque si vous voulez faire vos mèches, couleurs, etc. elle est ouverte jusqu'à 21h. Donc voilà, ça dure 3 heures. Ce que j'apprécie aussi, c'est que par rapport au lissage brésilien, c'est qu'on n'a pas besoin de laisser poser le produit. On peut se laver les cheveux dès le lendemain soir, on va dire, qu'on le fait un soir et on le garde la journée qui suit, mais vraiment, on le rince tout de suite. Donc on ne le lave pas tout de suite, mais on le rince, ce qui permet de ne pas avoir le cheveu vraiment trop lourd et trop... vraiment, avec le brésilien, ça m'avait marqué. J'avais le cheveu dégueulasse, il fallait passer les plaques pendant 48 heures sans les laver, sans qu'ils touchent l'eau, enfin... Bon là c'est beaucoup plus simple et moi franchement je préfère. Maintenant il me semble qu'il y a des Brésiliens qui sont comme ça aussi qu'on peut laver tout de suite. Mais en tout cas voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je trouve aussi que par rapport aux Brésiliens que j'avais fait il y a quelques années quand j'étais partie aux Bahamas en voyage de noces, je trouve que le cheveu est plus... il est lisse mais il est beaucoup moins plat, il est beaucoup moins plaqué. Alors que le premier Brésilien que j'avais fait, j'avais les cheveux mais vraiment... Donc là encore un peu, mais parce qu'on vient de le faire, mais on sent quand même que le cheveu il va pas rester comme ça quoi. Et le brésilien ça m'avait un petit peu dérangé le fait que les cheveux soient vraiment hyper raides baguettes quoi. Donc là je préfère, je trouve que c'est un lisse très lumineux, très brillant et très naturel surtout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve tout de suite pour une vidéo dédiée à la marque Kilian.